Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel qui est pas vraiment un tutoriel mais plutôt une petite astuce de partage d'expérience quotidienne. En fait, je me suis réveillé ce matin, je me suis rendu compte que mon téléphone signalait mémoire faible. Je me suis dit, bah, pourquoi mémoire faible? Quand je télécharge pas assez de contenu de mon téléphone, je me suis rendu compte en fait que les médias partagés dans les groupes WhatsApp en fait par beaucoup de nos soeurs qui vendent du cosmétique, les sacs, les mèches et autres. C'est en fait ça qui me saturait la mémoire parce qu'en fait j'ai défini le téléchargement automatique des médias en Wi-Fi et comme je suis en permanence en Wi-Fi, du coup la mémoire se sature assez rapidement avec ces photos d'articles en fait. Je me suis dit, bah tiens, si mon sort utilisait convenablement WhatsApp Business, je n'aurais pas eu ce problème. Et vous êtes peut-être nombreux à avoir ce problème au quotidien. Et c'est pas optimisé de faire du commerce aujourd'hui et d'utiliser un WhatsApp classique. Vraiment, c'est pas optimisé. On va faire une petite vidéo aujourd'hui pour partager la petite expérience que j'ai de l'utilisation de WhatsApp Business au quotidien. Et déjà, il faut noter qu'il existe deux versions de WhatsApp, le WhatsApp classique et le WhatsApp Business. Lorsque vous vous rendez sur Play Store, euh, là je vais connecter un peu mon téléphone au PC pour que vous puissiez voir la différence entre lorsque vous vous rendez sur Play Store en fait. Vous aurez deux WhatsApp. Quelques instants, le téléphone se connecte. Voilà. Là, mon téléphone il est connecté sur mon PC. Alors, comme vous pouvez le voir, sur Play Store, vous avez, si je saisis par exemple WhatsApp, là j'aurai le WhatsApp classique. Si je saisis WhatsApp Business, là j'aurai le WhatsApp Business. Vous allez même vous-même constater que le WhatsApp classique chez moi il est même pas à jour, mais le WhatsApp Business il est toujours à jour parce que c'est la base. Voilà, une fois que vous avez installé le WhatsApp Business, eux-mêmes ils vous présentent les différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser, mais très peu sont ceux qui utilisent ces fonctionnalités chez nous au quotidien. Bon, voilà un peu. Lorsque vous allez installer le WhatsApp Business, vous allez définir par exemple le nom de l'entreprise, vos coordonnées, où est-ce que vous êtes situé et tout. Il y a tout un tas d'informations que vous pouvez utiliser pour propulser votre business ou bien pour limiter le nombre de questions que le client va pouvoir vous poser avant l'entrée en matière en fait, avant de pouvoir débuter la discussion avec vous. Bon, là, pour faciliter la tâche et pour avoir une visibilité nette, j'ai connecté un clone. Cela, c'est pas mon WhatsApp quotidien. Un clone de WhatsApp Business. Comme vous pouvez le voir, les téléphones de marque Xiaomi vous offrent la possibilité de cloner votre WhatsApp. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez, sur un même téléphone, vous pouvez avoir 4 WhatsApp, deux classiques et deux business. Là, c'est le clone de mon business. J'utilise, mais pas assez en fait. Supposons que je viens ouvrir mon WhatsApp Business. Là, par exemple, on va déjà commencer par les coordonnées, les paramètres, le profil professionnel. Là, vous allez voir à ce niveau-ci, vous avez la possibilité de mettre le nom de l'entreprise, mettre une actu et tout. Bon, pour ce qui est du réel, outil professionnel. Bon, voilà, sur PC c'est un peu limité, donc je vais basculer un peu sur téléphone pour vous montrer comment est-ce que ça. Oh, ce truc se déconnecte tout le temps. Sur téléphone, voilà, quelques instants. Ok, parce qu'en fait on doit pouvoir faire du live, oui, voilà. Sur téléphone, en prenant la version business, vous avez là outils professionnels par exemple. Dans l'outil professionnel, profil professionnel, vous allez définir le nom de l'entreprise, dans quoi est-ce que vous faites, vos horaires et tout, votre site internet, contact. Voilà.
Ça se définit au niveau du profil professionnel. Maintenant, l'outil que j'aime le plus, c'est deux outils que j'aime le plus, c'est les étiquettes, et le catalogue. Ça, c'est deux outils très puissants qui vont vous aider au quotidien à gérer votre business. Bon, déjà, parlant de l'outil étiquette, par exemple, vous gérez un petit business, peut-être les gens vous passent des commandes et tout, vous avez des nouveaux prospects, etc. Lorsque vous avez un nouveau prospect, vous pouvez dire, OK, créer une étiquette, nouveau prospect, voilà. Vous créez l'étiquette, ce qui fait que lorsque quelqu'un va vous écrire, vous allez discuter, vous allez voir par exemple, ok, celui-ci c'est un nouveau prospect avec qui je vais probablement peut-être faire affaire, peut-être pas maintenant, peut-être plus tard, et que je dis, bon, ok, je l'enregistre, par exemple, je peux mettre là, je crée peut-être un contact, je mets A, par exemple. Je vais venir étiqueter ce A là comme étant un nouveau prospect, étiqueter la discussion comme nouveau prospect. Ce qui fait que lorsque cet utilisateur, lorsque je balade mon WhatsApp, je sais qui est nouveau prospect, qui est-ce que je dois canarder avec les publicités. Par exemple, le prospect, c'est celui que vous allez chercher à obtenir le plus rapidement possible parce que les clients que vous avez déjà fidélisés, vous n'avez plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour les avoir, mais le prospect il est encore dans le doute. C'est celui que vous devez rassurer le plus chez qui vous devez mettre beaucoup d'efforts pour qu'il puisse souscrire à vos services, par exemple. Bon, là, c'est l'une des fonctionnalités de l'étiquette. Vous pouvez également utiliser l'étiquette pour catégoriser vos clients. Vous pouvez dire, OK, client VIP, par exemple. Client VIP, supposons que vous avez vous vendez des produits sous forme de gamme. Vous savez que la bourse moyenne de voilà, vous avez déjà eu à travailler avec des clients, vous savez quel type de produit proposer à tel client. Vous créez cette étiquette pour cette catégorie de clients-là, sachant que si par exemple j'ai les articles qui coûtent 20 000, par exemple, supposons, c'est un exemple, les articles qui coûtent 20 000, je sais à quel client je peux proposer ce type d'article. Si j'ai des articles de 5 000 qui sont bon marché, je connais quel type de client adore les articles qui sont bon marché. Donc, en catégorisant les clients avec des étiquettes, ça vous permet vraiment de segmenter votre clientèle et de pouvoir faire le distinguo, ne pas perdre votre temps pour rien en fait. Ça, c'est pour ce qui est des étiquettes. Également, il y a un aspect très important. Vous allez voir là, client en attente de paiement 10 000. Par exemple, là, c'est pour notre cas. On peut dire, OK, il y a des forfaits qui coûtent 15 000, des forfaits qui coûtent 10 000, ainsi de suite. C'est juste un exemple. Et que il y a des clients qui sont presque en postpaid, pourtant ils sont traités, ils sont presque en postpaid, qui vont prendre un forfait, mais qui vont pas payer tout de suite, par exemple. Pour me retrouver facilement, je vais prendre par exemple le client, je vais étiqueter, supposons, ça c'est un exemple, je vais étiqueter client en attente de paiement de 15 000 par exemple, ce qui fait qu'au niveau de ma comptabilité, faire une comptabilité simple, il faut juste que je vienne me rendre au niveau des étiquettes et chercher les clients qui me doivent 15 000 francs. C'est facile. Là, lorsque le client a payé sa note, vous supprimez l'étiquette sur le nom du client. Et c'est vraiment très pratique au quotidien. Et l'autre aspect vraiment intéressant avec WhatsApp Business, c'est le catalogue. Là, c'est le summum. Vous allez à outils professionnels, profil professionnel, catalogue autant pour moi. Voilà. Si par exemple j'ai un article que je veux commercialiser, il suffit que, bon, là je vais passer sur la version PC par exemple. C'est le même WhatsApp. Si j'ai un article que je veux vendre, je vais faire ajouter l'article. Je prends par exemple la photo de l'article, on va aller par exemple sur le bureau et choisir par exemple
Alors, supposons que je vais mettre cette box-là, vente. Ça, c'est juste un exemple. Je peux ajouter d'autres images de la box. J'en rajoute également le maximum de détails possible. Ok. Je mets par exemple le nom de la box, box MR315P. Prix, c'est facultatif. Je peux décider de définir le prix. Le prix, par exemple, je vais mettre 55 000 francs, par exemple. Je mets le descriptif box Wi-Fi. Box Wi-Fi, box 4G, Wi-Fi, étant le connecté jusqu'à 32 users. Donc ça c'est un exemple descriptif. Le lien ici, si par exemple j'ai un site web e-commerce vers lequel où l'article est vendu, je peux mettre le lien de l'article et mettre un code, c'est également facultatif. Et mettre ajouter au catalogue. Bon, l'ajout au catalogue, généralement ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps avant d'être ajouté au catalogue, donc ça va un peu traîner. Et une fois que c'est ajouté au catalogue, vous allez pouvoir le voir comme c'est produit. Ok, lorsque je viens dans un groupe ou bien lorsqu'un prospect m'écrit par exemple, il suffit juste que je viens, si un prospect me demande, ok, quelle est la liste de vos forfaits? Il suffit juste que je vienne sélectionner par exemple ce dont le client a besoin et envoyer au client. Lorsque le client va cliquer sur afficher, il y a cette mention qui va aider le client écrit à l'entreprise. Ça, c'est un facteur très important. Donc, en allant dans les groupes partagés, le client, la mémoire du client n'est pas saturée, il a juste accès aux offres et tout. En cliquant dessus, il a le détail de chaque offre. Par exemple, là, on a le forfait. Ça sont les forfaits comme tel, le forfait Pacorum 1 qui coûte 25 000, la description 135 Go, voilà 30 jours en fait. Et ce qui est vraiment magnifique, c'est que la mémoire du client n'est pas saturée. Ça c'est en fait. Et le client a tout partagé également l'article avec, supposons, un proche. Supposons qu'il partage l'article avec un proche. Le proche, il n'aura pas besoin de dire que ok, je t'envoie le numéro de celui qui commercialise le produit. Le proche aura tout juste à cliquer sur l'article et pouvoir écrire à l'entreprise. Parce qu'il écrit à l'entreprise. Là, vous voyez, il est le prospect direct dans mon eBay avec l'article qui l'intéresse. En fait, c'est vraiment magnifique. Et voilà un peu les deux petites fonctionnalités et aussi le message d'accueil, vous avez des messages d'accueil, les messages d'absence et tout. Ce sont autant d'options que vous pouvez exploiter. Par exemple là, si on parle profil professionnel, message d'accueil par exemple. Ok. On va définir par exemple un message d'accueil, merci d'avoir contacté, c'est tout. En fait, ce message est envoyé au client la première fois qu'il vous écrit. Et également, si le client fait 14 jours sans vous écrire, ça dépend de comment vous allez configurer. Si le client fait 14 jours sans vous écrire et qui tout de suite là, il vous écrit, ce message apparaît au client. Là, ça permet d'aller droit au but, puisque on est dans le cadre du business. Ok. Il y a également le message d'absence à configurer et tous les réponses rapides et tout. Bon, ceux-là, je les utilise pas vraiment. Et le lien court également. Lorsque j'utilise le lien court, si je vais sur quelqu'un me dit ok, s'il te plaît, je peux avoir ton contact, je pourrais partager ton contact, le contact de ton business avec des amis, il suffit juste de copier ce lien et venir par exemple envoyer
envoyer le lien au contact, aux différents contacts. En cliquant dessus, il atterrit direct au email. Hello, par exemple. Là, je m'auto-écris, par exemple. En fait, c'est ça. Voilà ici la petite expérience que je voudrais partager avec vous, surtout mes soeurs qui font des mèches et tout. Pardon, il faut utiliser le catalogue. C'est pas fait pour eux, mais c'est fait pour nous tous. Donc, utilisez l'option catalogue. Et surtout, n'oubliez pas de faire vos recherches comme telles sur www.cetrecherche.com. Parce qu'en fait, vous avez la possibilité de recharger votre forfait Camtel sur www.cetorecharge.com. Là, cette fibre est un peu merdique. Voilà. En allant sur ce site, vous rechargez votre forfait et ça, si vous désirez du crédit, si vous désirez un forfait, vous avez différentes offres. Donc, à nous revoir pour la prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien, surfez à volonté. Ciao, ciao.